On entend dire que votre garde rapprochée vous aurait lâché au cours des derniers mois, ce qui serait mauvais signe. Qu'en est-il? Ça, c'est vraiment comique. Encore et encore et encore des mensonges. En réalité, j'ai découvert que certains signataires et leurs soutiens aiment se faire passer pour mes proches ou pour des personnes indispensables et irremplaçables, espérant démontrer par là que je serais abandonné par mon premier cercle, lequel ne supporterait plus le dictatorial président de l'UPR, isolé dans sa tour d'ivoire, sourd à toute critique, tata. Tout ça est risible. La grande majorité des putschistes ne sont en rien mes proches, mais des personnes avec lesquelles j'avais, au mieux, des relations professionnelles, et dans le moins bon des cas, des contacts vraiment très très épisodiques. Il en va de même pour certains de leurs soutiens, particulièrement volubiles, ou d'anciens adhérents rancuniers qui ont claqué la porte de l'UPR il y a 3, 4, 5 ans et qui ne s'en sont toujours pas remis, et qui se font curieusement passer pour des anciens bras droits qui n'ont en fait absolument jamais été. À l'exception de quelques-uns, les signataires de la lettre du 18 avril sont d'ailleurs des personnes peu connues, dont il faut avouer qu'elles ne se sont pas beaucoup illustrées par leur caractère particulièrement actif, pas plus que par leur contribution à la vie de l'UPR. Et j'ajoute qu'ils ne sont au Bureau national que pour une seule raison, parce que je leur avais proposé d'y figurer en tablant à tort sur leur capacité de travail et leur fidélité. Alors, je vous rassure, ou bien je vais inquiéter les putschistes, ça c'est possible. Outre nos 3 salariés au siège, qui remplissent remarquablement bien leurs fonctions, l'ensemble de mes proches collaborateurs bénévoles sont là et bien là, et à mes côtés dans l'épreuve que nous traversons. Vous pouvez d'ailleurs constater que la vie du mouvement ne s'est pas arrêtée. UPR TV continue de produire des contenus réguliers et de qualité. Des dossiers d'analyse émanant de moi-même ou d'autres responsables continuent à être mis en ligne sur le site. Ces dernières semaines, nous avons produit par exemple des analyses très fouillées sur l'euro, sur la BCE, sur la décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, sur les GOPÉ 2020, sur le traitement de la crise du Covid-19, sur la situation de l'éducation en France, sur la situation en Libye, sur des analyses sémantiques des discours de Macron, sur des réactions aux faits notables de l'actualité en général, etc. Le service courrier fonctionne à plein régime, tout comme la boutique de l'UPR. Toute la technique qui entoure nos sites internet et UPR TV est parfaitement assurée par les équipes d'informaticiens notamment. Quant aux affaires juridiques, elles sont prises en main par une équipe particulièrement compétente. Les finances sont tenues, et nous avons toujours des militants de terrain et des cybermilitants très actifs, pour répondre notamment aux tombereaux de haine dont certains m'abreuvent chez les putschistes. En bref, pendant que quelques putschistes fanatiques continuent de s'agiter pour ce qui est désormais clairement une volonté de détruire notre mouvement, eh bien, la vie du mouvement continue. En fait, ces putschistes nous administrent la preuve assez triste qu'ils ne servent à rien, sauf à nuire. Pour en terminer sur cette question, je tiens à remercier vraiment chaleureusement, pour leur fidélité et pour leur dévouement, toutes les personnes sans lesquelles tout cela ne serait pas possible. Au-delà du cercle de mes collaborateurs, je remercie encore les innombrables adhérents et sympathisants qui m'ont fait part et qui continuent de me faire part quotidiennement de leur soutien depuis les semaines écoulées, depuis le 18 avril. Et j'avoue que tout ça est pour moi
le plus grand réconfort que l'on puisse imaginer.